Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Kiosque. Kiosque, cette émission de Canal Congo Télévision qui analyse l'actualité politique de l'ère en République démocratique du Congo. Dieu est omniprésent, Dieu est au contrôle de tout. Il ne peut pas fermer les avantages pour l'autre et privilégier l'autre. Donc, c'est pour dire que cette émission est également suivie partout, même dans le ciel, pour analyser ensemble avec nous la situation sécuritaire politique dans la partie est de la République démocratique du Congo. La pression internationale ne fait que s'accentuer sur le Rwanda. La décision de l'Union européenne de suspendre sa coopération en matière de défense et de sécurité. Cette situation qui marque d'ailleurs un pas dans le cadre de sanctionner le Rwanda pour qu'il puisse cesser avec ses velléités expansionnistes dans la partie est de la République démocratique du Congo. La question va être analysée et débattue au cours de cette émission Kiosque avec nos invités et puis les procureurs de la Cour pénale internationale Karim Khan et depuis hier à Kinshasa. Il doit rencontrer les autorités politiques pour consolider bien évidemment la feuille de route sur la justice en lien avec les événements dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces deux questions vont donc constituer l'ossature de cette émission avec nos invités. Éric Zami, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci cher Eddy, merci à mon co-débatteur, merci à nos téléspectateurs et nombreux auditeurs qui nous suivent ici et ailleurs. Merci pour l'invitation. Monsieur Terranova, salut. Très cher Eddy, je suis toujours heureux lorsque je m'approche de votre plateau parce que c'est parmi les plateaux qui distillent de l'intelligence et de la sagesse. Bonjour cher Eric, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Merci beaucoup, oui. Bonne année à toi. Toujours élégant, bien cravaté. Sur vos traces. Sur vos traces. Voilà, nous sommes là, nous allons débattre, nous allons parler en fait, nous allons faire des analyses sur les actualités de notre pays et dans la population à voir plus clair et à comprendre les enjeux de l'heure pour notre pays. Lorsque nous venons sur ce plateau, nous parlons du pays, ce n'est pas pour calomnier qui que ce soit, mais plutôt pour aider la masse que vous êtes à comprendre dans quel état nous sommes actuellement. Donc, nous ne sommes ni contre, ni pour, nous ne sommes ni fanatiques, ni moins fanatiques, mais nous sommes toujours en train de donner des analyses qu'il vous faut et pour vous permettre à mieux comprendre les questions de l'heure pour notre pays. Très bien. Surtout, vos critiques nous aident beaucoup à aller de l'avant. C'est ainsi que je salue toujours ceux qui nous critiquent, ceux qui nous insultent sur le plateau. C'est une très bonne chose parce que ça nous aide à nous recadrer. Et aussi, nous félicitons, je salue toujours ceux qui nous encouragent parce que ça nous donne un punch pour aller de l'avant et continuer à parler de la République. Donc là où vous êtes à la maison, vous nous suivez, nous vous saluons et nous vous disons que vous allez passer des très bons moments et des très belles analyses avec mon frère Eric. Très bien, Éric Zami, je commence ce premier tour de table avec vous. Comment interprétez-vous en fait la décision de l'Union européenne qui consiste donc à suspendre sa coopération en matière de défense et de sécurité au Rwanda? Merci pour la question, mais je commence par d'abord saluer nos populations qui sont particulièrement à Cape Town. C'est l'une des parties de l'Afrique du Sud où je reviens. Je voudrais saluer Papa Henri, je voudrais saluer un certain monsieur que j'ai trouvé sur place, William Chibangu. William Chibangu, Papa Henri, Chamala est pasteur. Il prêche la bonne nouvelle du Christ. Pendant que William Chibangu, moi je suis pas Louba, mais je suis congolais, Chibangu veut dire cicatrice. Chibangu William est le numéro 1 de l'équivalent de notre SNEL dans cette partie d'Afrique du Sud. Et j'y suis resté pendant 16 jours, je n'ai pas vu une seule coupure d'électricité. Je voudrais que le chef de l'État, par devers lui, les autres structures, que l'on puisse utiliser ces genres de cerveau pour pouvoir venir, par exemple, cicatriser notre malheur, qui consiste à ne pas peut-être permettre à notre population de suivre, parce que nous sommes tous tributaires de l'énergie électrique.
Pour bien. la question, Oui. c'est toujours avec l'étranger, vous dites que l'Union européenne a sanctionné le Rwanda. Mais c'est arrivé après l'ONU. Il faut commencer d'abord par l'ONU, l'Organisation des Nations Non, Unies qui a on commencé sait par qu'on a sanctionner, assisté à et une puis après l'Union floraison européenne, et pas des plus tard sanctions, qu'hier, oui. pas plus tard qu'hier, c'était l'Angleterre. Oui. L'Angleterre qui n'est pas rien dans l'espace européen. Bon, l'Angleterre a dit elle ne va plus soutenir la promotion du commerce rwandais et l'histoire des défenses, etc. Je pense ça très bien, positivement, et je salue ici les efforts déployés par notre gouvernement et particulièrement tous les membres du gouvernement qui ont élevé la voix pour plaider la cause congolaise, particulièrement Madame Kaikwamba Wagner, Thérèse. Elle a fait du bon boulot. Elle est même devenue, pour moi, la voix forte du Congo-Kinshasa. Félicitations à vous. Et je sais que vous êtes nombreux. Il y a le ministre Mouya Yakatembwe, qui est le général au niveau du front communicationnel. Ah oui, lui aussi, il a mis le maillot, il continue à le faire. Ils sont nombreux. Quand vous dites que l'Union européenne a sanctionné le Rwanda, j'en conviens et je salue de deux mains. Mais seulement, je reste regardant. Oui. Parce qu'en réalité, tout est parti de la critique de Mme Le Pen en France qui a dit que l'Europe serait les receleurs de tout ce que le Rwanda pille au Congo. Et à partir de ça, eh ben, ça a commencé à chambouler un peu, bouger les lignes. Je veux bien. Quand elle, Le Pen, Mme Le Pen dit que l'Europe est receleur de tout ce qu'on vole au Congo, elle ne dit pas faux. Elle dit vrai. Et je salue cette vérité. Mais la même Le Pen, quand on lui dit de régulariser les nôtres qui sont partis du Kivu, fouillant les affres, la tuerie et tout ça, elle ne sera pas d'accord. C'est là où je ne comprends pas le jeu européen. Et je voudrais que ça aille vers le concret. Sanctionner le Rwanda, je veux bien. Ils ont retiré, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais je voudrais voir vraiment que ces sanctions-là puissent être maintenues. Parce que souvent, il ne faut pas oublier l'histoire. En son temps, lorsque l'AFDL, avec à la tête Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, avançait, il y avait aussi ce genre de résolutions. Mais ça n'avait pas empêché à ce qu'ils arrivent jusqu'à Kinshasa au point de chasser le léopard. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga qui nous a rendus fiers. Et en son temps, personne ne pouvait imaginer nous prendre notre Bunagana, notre Massissi, notre Goma, notre Bukavu. C'est-à-dire, je salue de demain tout ce qui a été pris comme décision, mais je voudrais que l'on fasse encore davantage. Pourquoi? Parce qu'au XXIe siècle, on ne peut pas avoir vécu le génocide et vouloir le faire vivre aux autres, surtout que nous sommes voisins. Oui. Nous sommes victimes de notre bonne volonté. Tout est parti de notre population, surtout les jeunes doivent comprendre que tout est parti de notre bonne foi. En 1994, lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda, Mobutu, président de la République, Kengo Adondo, heureusement qu'il est encore vivant, notre sage, ils avaient tous les deux refusé d'ouvrir la voie à l'arrivée des Rwandais. Oui. Mais ce sont les Nations Unies qui ont forcé la main à Mobutu et à Kengo d'ouvrir. Quand on a ouvert, tout le malheur a commencé dans notre maison. Nous sommes victimes de notre bonne foi. Alors, le Congo, pour terminer, oui. Nous avons la capacité, avec nos 80 millions d'hectares de terres arables, de nourrir 2 milliards de bouches. C'est notre potentialité. Le Congo, par rapport, parce que je viens de Indaba, Maïningo, on a parlé de l'industrie minière, ça nécessite quand même l'énergie électrique. Nous avons la capacité de pouvoir éclairer toute l'Afrique avec notre barrage hydroélectrique d'Inga, et même une partie d'Asie. Le Congo, nous là, nous donnons l'oxygène à l'ensemble de l'humanité par notre forêt, la forêt qui occupe toute notre cuvette centrale, la forêt équatoriale, l'oxygène. Ne serait-ce que par rapport à ça, j'estime que notre pays mérite d'être soutenu. Nous sommes aujourd'hui un peu faibles dans certains domaines, mais nous devons être soutenus parce que de nous, mais on préserve la vie. Très bien. Alors, ceux qui prennent des sanctions contre Kagame et tous ses compères qui tuent, qui violent, qui massacrent, moi, je salue, mais encore, il faut aller plus loin. Mais entre-temps, nous ne devons pas perdre de vue que nous-mêmes aussi à l'interne, nous devons continuer à former le nôtre pour que nous soyons capables de pouvoir préserver nos intérêts. Très bien. Monsieur Terranova, je reviens à vous. La position ou la décision de l'Union européenne pour suspendre sa coopération en matière de la sécurité et de la défense, faudra-t-il admettre que cela marque un changement clair de l'attitude de Bruxelles vis-à-vis de Kigali? Oui, merci beaucoup. Merci pour la question. Je voulais dire d'entrée de jeu, tout a commencé par Madame Thérèse Kaikwama Wagner.
La vaillante. Pourquoi je parle de Madame Thérèse Kaikwama Wagner? Il y a eu une bassesse ici, en la République démocratique du Congo, il y a 2 ans, 3 ans, je crois, tous les quinquennats de M. Tshisekedi passés, où il y a eu un monsieur qui s'est levé avec une proposition de loi parlant des pères et des mères. C'est une bassesse, pourquoi? Parce que ne peut faire du bien à un peuple ou à un pays n'est pas nécessairement celui qui est né d'une mère et d'un père, de cette nationalité-là. Voilà, aujourd'hui, nous sommes tous contents. Je vous vois souriant. Monsieur Eric aussi. Exactement. Visiblement. Monsieur Tshisekedi, là où il est content. Tout le gouvernement content. Mais qui a porté l'étendard? L'ensemble du peuple. L'ensemble du peuple congolais est content. C'est sous l'impulsion du président de la République. Qui a porté l'étendard? C'est Madame Thérèse Kaikwamba. Kaikwamba, une métisse allemande. Non, congolaise. Son père est allemand et sa mère est une congolaise. Elle est née ici à Kinshasa. Ça veut dire que, comme nous disons en lingala, et si cette dame, elle n'a pas grandi à Kinshasa. Oui. Née, elle est allée avec son père, où ça? En Allemagne. Elle a grandi là-bas, elle a étudié là-bas. Et puis elle est allée faire son stage, son premier job au Rwanda. Voyez le cursus de cette dame. Mais aujourd'hui, cette manche courte, comme on l'appelle, il y avait un terme un peu injurieux là, qu'on prêtait à ces derniers, qui n'est pas des pères et des mères, qui est tout simplement des mères, comme Moïse Katumbi, tout simplement des mères. Voilà que c'est cette personne, par son plaidoyer valeureux, qui nous porte aujourd'hui, qui détruit tous les arguments de l'ennemi. Il détruit tous les arguments de l'ennemi. Jusqu'à les dépouiller, à les déplumer. Notre vieux Christophe Lutundula a fait à ce poste 5 ans. Il ne nous a même pas amené de l'espoir. Lui qui est de père et de mère. Attention, Lutundula n'est pas n'importe qui en fait, malgré... Je n'en disconviens pas, je ne mets pas ses qualités en doute. C'est aussi un grand monsieur. Je ne mets pas ses qualités en doute, c'est mon vieux. C'est aussi un grand monsieur. C'est un grand. C'est mon vieux. Il a fait beaucoup pour le pays. Mais en cette matière particulière, oui, le vieux a failli. Mais la dame, qui est manche courte, des mères seulement, a aujourd'hui redonné la valeur à la République démocratique du Congo. Que je félicite, Madame Thérèse, là où tu es. Chapeau bas. Vraiment, Kendeli Bosso, Lenda. Moanakin. Et je disais toujours que Madame, Madame Judith est venue nous apporter un vent. Et je savais qu'elle aura une touche particulière. Une touche particulière et puis des difficultés pour changer des choses comme on l'attendait. Mais aujourd'hui, au moins, par son plaidoyer, par le plaidoyer de Madame Thérèse, nous avons ces sanctions que nous avons tant attendues depuis plus de 7 ans maintenant, 6 ans, 7 ans. Et nous l'obtenons par cette maman. Mais il ne faut pas oublier que Wagner n'a fait qu'emboîter le pas sur les initiatives du président de la République, Félix Antoine. Mais c'est un gouvernement, c'est un corps. C'est un corps, je n'en disconviens pas. Diplomatie agissante. Je n'en disconviens pas, oui. C'est un corps, mais la personne qui a mieux expliqué, je veux dire mieux expliquer la pensée de M. Félix Tshisekedi et de tout le Congolais aujourd'hui, de l'attente de tout le Congolais, c'est Mme Thérèse Kaikwama Wagner. Très bien. Alors, je viens sur ces sanctions qui sont bien tombées parce que pour le moment, nous avons besoin de la paix au Congo. Et cela doit, arrondir des angles pour nous permettre maintenant, parce que vous savez avec l'Union européenne et comme l'ONU, il y a des sanctions qui tombent mais qui n'ont pas d'effet. Oui. Ça reste juste lettre morte et puis sous les effets, il n'y en a pas. Vous savez que celui qui a commencé avec les actions, c'était la Belgique contre le Rwanda. Et le Rwanda, le lendemain, il suspend toute coopération avec la Belgique. Comme pour dire que Kagame était tellement orgueilleux
Et il pensait être vraiment intouchable. Le Alors, le blanc, ça je le dis, même à M. Félix Tshisekedi, dont j'entends certaines rumeurs, qu'il sache que le blanc, c'est pas son frère. Parce que le blanc, dès que tu lui donnes aujourd'hui, demain, il en cherchera plus chez l'autre. Et il reviendra pour t'étouffer, t'éliminer. Donc, fais avec le peuple te continuera à te soutenir. Ça, c'est un conseil que je donne à M. Félix Tshisekedi. Mais tandis que M. Kagame, aujourd'hui, il a montré son orgueil et tous les Blancs se sont ligués contre lui. Tous. Imaginez, même l'Angleterre qui était son ami. L'Angleterre qui lui a donné 25 millions de dollars pour nous amener au Congo des réfugiés qui étaient en Allemagne. Qui était en Grande-Bretagne. En situation irrégulière. En situation irrégulière. Il lui a donné 5 millions de dollars. Cash. Et monsieur, il se sentait intouchable. L'OTAN était avec lui. Mais aujourd'hui, à cause de ce qu'il a fait à la Belgique, et à cause surtout du plaidoyer de Madame Thérèse, oui. Aujourd'hui, monsieur Kagame est démystifié. Il est démystifié et il est en train d'être anéanti. Et nous devons penser à l'après Kagame pour les moments. Éric Zami, je reviens à vous. Face à la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'EAC, mais également la SADC vient de désigner 3 facilitateurs, à savoir l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, l'ancien président nigérian Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien. Pensez-vous que ces 3 facilitateurs vont-ils aider à mettre fin à cette situation qui ne fait que perturber la quiétude de la population dans la partie est du pays? Non, je ne pense pas que les 3 facilitateurs viennent pour nous donner la paix de manière globale. Non, la paix devrait être aussi impulsée par nous-mêmes, d'abord à l'intérieur. Oui. Nous devons recréer notre paix entre nous, comprendre que ça ne sert à rien de nous déchirer mutuellement. Au contraire, nous devons mutualiser nos efforts pour être forts face à l'ennemi. Nous sommes une belle femme. En réalité, le Congo ici, on ne peut pas avoir un pays comme le Congo et les haïr. Mais bon, on nous présente le Congo comme étant une mauvaise chose par ceux qui veulent profiter du Congo sans nous. Nous devons le comprendre. C'est vrai, ils viennent en facilitation, mais seulement, ils doivent trouver une base chez nous qui nous permette justement de pouvoir consolider ce qui est capable de pouvoir nous amener vers la paix. Mais j'insiste. Autrefois, on a vu aussi plusieurs facilitateurs, c'est pas fini, hein. Il ne faut pas non plus oublier que Lorenzo, au niveau de l'Angola, reste toujours facilitateur par devers l'Union africaine. C'est-à-dire, je crois que les acteurs politiques de la République démocratique du Congo doivent aussi transcender leurs égaux. Le moment est venu de pouvoir, comme a dit mon frère Terranova, de pouvoir transcender nos égaux pour prioriser le vivre ensemble, consolider la force que nous devons avoir de l'intérieur. Vous savez, nous sommes perçus comme un peuple leader. Mais nous-mêmes, nous sommes devenus un géant au pied d'argile. Mais je crois qu'il y a toujours du temps pour pouvoir refaire le bien et pouvoir consolider. Parce que je crains que ceux-là viennent en facilitation et que nous-mêmes à l'interne, ne sachant pas nous accepter, nous puissions ne pas donner la chance à ce qui est profitable à tous, c'est-à-dire la paix. Ça c'est ma crainte. Parce que chez nous, généralement, les gens peuvent bien se parler. Mais à un moment donné, lorsqu'arrive le moment des intérêts divergents, ils priorisent leurs intérêts plutôt que la nation. Ici, nous devons comprendre qu'eux, ils viennent, ils ne sont pas forcément nôtres. Eux aussi, ils ont leurs intérêts. Parce que je note que tous nos différents conflits ici récents sont partis de Nairobi. C'est aussi à gratter. Pourquoi est-ce que ça part toujours de Nairobi? Même Nanga qui aujourd'hui tue Nanga, son mouvement là, AFC, est parti aussi de Nairobi. Oui. Comment on peut expliquer ça? Nairobi, c'est chez Uhuru, qui a été chef de l'État. Et Uhuru n'est pas rien. Uhuru, c'est le fils de Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta, avec les Lumumba, les Kwame Nkrumah, en son temps, lorsqu'on avait eu les indépendances, son papa était monté jusqu'au niveau du sommet de Kilimandjaro pour planter leur drapeau et dire que finalement, on va être libre. Parce que tout est parti de Accra avec les Lumumba et Jomo, et les Nkrumah. C'est-à-dire, lui aussi, il doit comprendre que nous devons faire un effort pour que l'Afrique de demain
soit une Afrique que l'on va léguer positivement à nos enfants, à nos petits-enfants. Pas une Afrique belliqueuse où tout le temps, nous sommes toujours perçus comme des gens qui ne mangeons pas bien, qui n'envoient pas nos enfants à l'école. Et parlons justement de l'école. On a détruit plusieurs écoles à Goma et dans le Nord Kivu, même dans le Sud Kivu, privant ainsi à plus de 8000 enfants le droit d'aller à l'école. Or, ces droits-là, par rapport à la Charte des Nations Unies, c'est un droit inaliénable. Le Congo d'aujourd'hui, il ne sera rien d'autre que ce que sa jeunesse. Si aujourd'hui nos enfants n'accèdent pas à l'école, alors nous n'allons pas nous étonner que demain ils deviennent qui gangsters à gauche, qui... Mais Eric Izami, le pays aujourd'hui a opté pour des voies démocratiques pour accéder au pouvoir. Mais malheureusement, on constate dans les chefs de nous Congolais, nous n'arrivons pas à intérioriser cet idéal du fait qu'il faut passer par des élections pour accéder au pouvoir. On voit pour privilégier l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général de la population. Nos concitoyens partent prendre les armes pour tuer leurs propres frères. Sur le plan mental, comment interprétez-vous cet état des choses? Merci de la question. L'interprétation que je fais de cette réalité que vous évoquez me fait penser à l'histoire de la Chine. Oui. Même aujourd'hui, lorsque vous suivez les films que réalise Jet Li, on montre combien de fois le Japon, petit pays en termes de superficie, avait envahi et pendant de longues années la Grande Chine. Mais il a fallu que Zhou Enlai et son ami Mao Tse-tung viennent pour miser sur l'éducation, ouvrir l'œil et les bons de la population, lui donner le savoir, comprendre ce qu'est le Congo, qu'est-ce qu'il représente pour nous-mêmes Congolais, qu'est-ce qu'il représente pour l'Afrique, pour l'ensemble de l'humanité, quels sont les enjeux autour de notre pays qui, je dis ici, la RDC c'est une belle femme. Tout ce que Dieu a créé de bon existe chez nous. Si vous ne voulez pas me croire, croyons le fils qu'avait dit le pape en son temps quand il est passé par chez nous, il a osé utiliser l'expression Congo-Kinshasa, vous êtes le diamant de la création. Nous sommes là, le diamant de la création. Nous devons dire à nos enfants qu'ils doivent aller à l'école, non pas par instinct d'imitation. Ils doivent aller à l'école pour ne pas faire la course au diplôme. Moi, je suis licencié, moi, je suis docteur. Non, que vaudra le papier, le parchemin sans la tête? Il faut demander à nos enfants d'aller à l'école pour apprendre, connaître. Et le savoir va leur donner la puissance de pouvoir tenir. Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, que nous vantons ici, c'est parce qu'elle a été à l'école. Oui. Elle n'aurait pas été à l'école, elle ne sera pas capable de pouvoir tenir tête à ceux-là qui ont eu des arguments fallacieux jusqu'à duper tout le monde entier. Donc, c'est-à-dire, lorsque Zhou Enlai et Mao Tse-tung ont posé les jalons de l'éducation, de l'instruction, du savoir, petit à petit, tu ne vas pas me dire que Mao Tse-tung a vécu la grandeur de la Chine aujourd'hui. Non, il est mort peu avant que la Chine ne devienne ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire, nous devons nous aussi avoir des acteurs politiques capables de pouvoir dire, nous posons des actes, non pas pour bénéficier nous-mêmes, mais pour que nos enfants, demain, disent de nous, nous avions eu des parents qui étaient responsables, consciencieux, et ils nous ont pondu un État, un vrai. C'est cela que nous devons faire. Et nous aussi, journalistes, nous qui passons faire des analyses, nous ne devons pas, comme avait dit mon aîné ici, venir faire le fanatique. Non, je vous dis ce qu'il y a. Cette table, elle est blanche, moi je ne dirais pas qu'elle est noire. Je vous dis ce qu'il y a. Que vous m'aimiez, que vous ne m'aimiez pas, mais moi je vous ai dit la vérité afin que vous, à votre niveau, vous puissiez prendre des solutions adaptées à la situation. Très bien. Voilà. Monsieur Terranova, je reviens à vous. Les trois facilitateurs désignés par l'UIAC, conjointement par l'UIAC et la SADC, auront pour mission de restaurer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, ont également comme mission de coordonner les efforts diplomatiques et sécuritaires en vue d'un cessez-le-feu durable. Mais comment ces médiateurs, pour ne pas dire le médecin, qui sont venus au chevet de la République démocratique du Congo pour résorber la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, peuvent sauver aujourd'hui ce qui est peut-être encore les belligérants qui n'arrivent pas à baisser les canaux pour s'attendre, mais également trouver des solutions. Merci beaucoup pour la question, Chéredi. Je vais ajouter quelque chose sur ce que mon frère
Eric venait de dire, vous devez savoir qu'une nation ou un peuple ne se développe que lorsqu'il a des vraies informations, de la bonne information, c'est-à-dire la bonne information qui est acquise par la bonne éducation, qui est aussi acquise par le bon sens de ces, comment on appelle, de ces dirigeants. Alors, il s'est fait qu'au Congo, il y a un moment, assez longtemps, où on a cessé de donner la bonne information aux Congolais, que ce soit au niveau éducatif et même au niveau de l'information qu'on distille dans la population. Il est toujours bon pour qu'un peuple aille de l'avant, de lui dire la vérité de ce qui se passe et de ce qu'il doit vivre dans les jours à venir. Et nous aussi au Congo, on nous a arraché cela. Vous allez remarquer que même nos petits-enfants à l'école primaire, on les prive aujourd'hui l'éducation que nous avons eue, c'est-à-dire l'éducation civique, où nous apprenions le Zaïre à l'époque, le pays, et puis quelle était la fonctionnalité de ce pays-là. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nos enfants peuvent beau te parler, mais ils connaissent encore rien de la République démocratique du Congo. Or, en ce 21e siècle évoluant, la population doit s'imprégner de ce qu'elle est réellement. C'est aussi que moi je demanderai aux gouvernants qu'ils puissent remettre ou concevoir un programme approprié à la République démocratique du Congo avec des informations de base. On n'a pas besoin de passer du temps à l'école en train d'étudier Charlemagne, en train d'étudier, je ne sais pas, Jeanne d'Arc, et ainsi de suite. Les brefs. Parce que nous avons d'équivalence. Mais c'est Ranova, vous aussi en tant qu'éducateur de masse, vous ne voyez pas que vous avez aussi un rôle hautement pédagogique? Justement, c'est ce que je suis en train de faire. Oui. Je réveille également expliquer le meilleur de politique. Je réveille le gouvernement, ceux qui sont à la commande, ceux qui peuvent directement agir, décider sur cette population-là, de mettre un programme qui est typiquement congolais. C'est ainsi que les Congolais doivent connaître qui est-ce que Bunagana est chez nous, et à côté de Bunagana, il y a quoi? À côté de Rutshuru Masisi, il y a qui? À côté de l'Équateur, le Nord Ubangi, qui est son voisin immédiat, ainsi de suite. Donc, on doit mettre ça dans l'éducation et expliquer. Mais vous ne voyez pas que cela. dans les contextes actuels où en fait, la situation sécuritaire est tellement sensible, on ne peut pas dire toute la vérité à la population. Non, c'est faux. On risque de donner les lits. Non, d'ailleurs, c'est ça l'erreur que commet notre gouvernement actuellement. C'est l'erreur. Écoutez, il n'y a pas plus responsable que le propriétaire de la maison. Nous sommes le fils de la maison. Si aujourd'hui je découvre qu'il y a des étrangers qui viennent piller chez moi, je suis obligé de me lever et de m'insurger contre. Vous voyez? Donc, nous devons avoir cette information typique, pure et limpide. Alors, je reviens sur les facilitateurs. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, qu'on nous donne certains facilitateurs, et pas n'importe lesquels, tous ont eu des responsabilités autrefois, en Afrique, et ils ont fait, je vais dire, des prouesses dans leur fonction. Donc, aujourd'hui, ils viennent comme en rescousse. Monsieur Eric Joao a renoncé à la félicitation parce qu'il s'est dit il est maintenant président de l'Union africaine, il ne peut plus travailler poursuivre ces négociations. C'est ainsi qu'on choisit d'autres personnes, alors une panoplie qui vont venir faciliter les choses. Mais je pense que la plus grande de choses que nous avions obtenues, c'est ce que nous avions parlé en préambule, ce sont des sanctions, ces sanctions-là. Maintenant, on doit revenir, parce que j'ai réappris par ceux qui sont à Goma, que l'armée rwandaise s'est retirée de Goma. J'aurais appris, vous voyez, qu'ils sont retirés. Et le M23 Mais le M23, d'ailleurs, ils recrutent par force maintenant. Quelqu'un m'a dit, il a fui de Goma, il me dit, là-bas, c'est la mort. Ces gens recrutent par force et si vous refusez, ils vous fusillent.
Vous voyez, donc, un régime de terreur s'est installé. un régime de terreur s'est installé là-bas, malheureusement, vraiment très triste, parce que Goma et Bukavu, ils sont en train d'être enrôlés par force. J'aurais appris cela. Il y a quelqu'un qui me l'a dit, qui se trouve aujourd'hui à l'extérieur, parce qu'il a pu fuir notamment. Et voilà, donc il y a un chaos là-bas. Il y a vraiment un chaos là-bas. Et ils n'ont toujours pas du courant, hein, ils n'ont toujours pas de l'argent. Leurs banques sont vides jusqu'à présent. Vraiment, c'est déplorable la situation de nos confrères qui sont à Goma et à Bukavu. Alors, nous avons besoin de ces facilitateurs-là, qu'ils viennent avec leur expérience, parler et puis mettre la paix dans l'Afrique centrale. Vous savez que j'ai lu cette déclaration qu'on appelait d'Addis Abeba. Hein, j'ai lu cela et j'ai découvert que tous les jalons avaient été mis en place. Ça veut dire il y a les 11 pays, les 9 pays limitrophes ont signé un pacte de paix avec la République démocratique du Congo. Ils ne devaient pas venir grignoter sous la République démocratique du Congo. Alors, et aujourd'hui, le voilà, il y a l'Ouganda, hein, même si on le dit moi, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda qui se sont permis d'entrer chez nous comme bon les semblait et prendre ce que nous avons comme minerai et partir avec. Et aussi, non seulement prendre, mais ils ont tué, ils ont assassiné deux gens sur notre territoire et sortir avec les minerais qu'ils ont vendus, évidemment, à l'Union européenne et aussi à certains lobbying américains. Aujourd'hui, il serait vraiment une bonne chose que ces facilitateurs puissent rassembler de nouveau tous nos voisins et leur dire que nous devons vivre en harmonie. Parce que le peuple congolais est un peuple hospitalier. Nous avons reçu tout le monde ici. Et nous n'avons de problème avec personne d'autre que ceux-là qui veulent voler nos richesses. Et même notre nationalité. Vous voyez? Donc je pense que tout le monde est libre de vivre au Congo, mais respectons les us et coutumes des Congolais. Et cela ne peut venir que par une bonne éducation qu'on aurait donnée aux Congolais, afin que ceux-ci se reconnaissent et connaissent ce qu'ils sont réellement sur l'échiquier international. Éric Izami, la situation en République démocratique du Congo demeure toujours fragile et même volatile dans cette partie du pays. Mais quand même, il y a eu la visite du procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Une visite qui s'inscrit dans les cadres de consolider en fait la feuille de route sur la justice à lieu et place des événements dans la partie est de la République démocratique du Congo. Faudra-t-il admettre que cette visite s'éveille une mise en garde aux acteurs de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des crimes, je dirais, imprescriptibles dans la partie est de la République démocratique du Congo? C'est le souhait, mais je note que ces crimes-là se commettent pas depuis hier, c'est depuis toujours. Oui, parce que la CPI est née des accords de traité de Rome. Mais tous les pays du monde ne sont pas forcément signataires de cet accord. Comme le Rwanda en fait. Oui, mais l'avantage que nous, RDC, nous avons, c'est que les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, tous ces crimes-là, se passent sur notre sol. Oui. Nous sommes signataires. Et puisque ça fait débat, donc les spécialistes, Patrick Chibouyi, de là où vous êtes, vous allez nous aider, nos amis juristes, ils doivent nous aider. Parce que c'est vrai que le Rwanda n'a pas ratifié le traité de Rome, mais le Rwanda commet des exactions chez nous. Souvenons-nous, lorsque les États-Unis avaient envoyé une expédition en Irak et tout ça, peu avant, il y avait Hans Blix qui était allé vérifier s'il y avait des armes de destruction massive. On n'avait pas trouvé l'arme de destruction massive en réalité, mais on avait quand même envahi l'Irak. Mais sinon, il y a eu des exécutions sommaires des bébés, récemment à Bukavu, à Goma. Mais il faut voir. Mais c'est terrible. De l'extérieur du pays, on montre des choses indicibles. Non, mais c'est vraiment à renverser les bonnes âmes. Vous voyez, je plaide à ce que le procureur ne vienne pas seulement en touriste parce que le Congo c'est un joyau, diamant de la création, avait-je évoqué ici avec le pape,
Je voudrais que son passage puisse quand même, après, susciter encore davantage de l'espoir. Parce que d'aucuns pensent que cette juridiction n'existe que pour traquer ceux qui tiennent tête à l'Occident. Mais moi, j'aurais voulu que l'on puisse traquer vraiment ceux qui font du mal, notamment Paul Kagame. Comment peut-on vivre toute une vie comme ça et passer tant de temps en ne faisant qu'une seule activité, celle de tuer? Non, c'est innommable. Il doit quand même s'arrêter à un moment. Monsieur Toranova a dit, il est fragilisé. Oui, c'est vrai, on ne peut pas être fort tout le temps, pour tout le monde, à moins que vous soyez lui-même Christ dans ma foi chrétienne, ou que vous soyez Yahweh lui-même Dieu. Mais les hommes, non, il y a toujours une limite. Et lui, maintenant, nous voulons aussi voir ses limites, parce qu'on doit quand même conclure qu'il n'est pas Dieu, il va passer. Et il doit passer. Et pour passer, il doit être puni par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'il a même fait pire que ce qui s'est passé lors de certaines guerres qu'on a évoquées ici. Sinon, on tue tous les jours. Il faut voir. Moi, j'ai réalisé des reportages à Mugunga. Mugunga, c'est dans le nord Kivu, près de Goma. Moi, j'ai vu des mamans de 70 ans être violées. Quand elle vous parle, vous avez des larmes aux yeux. Votre propre femme à la maison, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et puis, la personne avec qui vous n'avez jamais eu à parler. Ça ne va pas. On doit quand même l'arrêter. Très bien. Il ne doit pas être comme quelqu'un qui se croit comme Dieu, non. Très bien. Il y a une fin à tout. Et moi, je plaide vraiment que sa fin arrive vite, même aujourd'hui, si ça va arriver. Monsieur Terranova, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire d'Eric Izami, où il a établi un tableau sombre et tragique de la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, où nos mamans sont violées à tout bout de champ. Les tueries, c'est fait à répétition aujourd'hui. Mais vous ne voyez pas que ceci remet également sur la slate la question de l'indépendance de la Cour pénale internationale face à cet état des choses. Est-ce que la Cour pénale internationale serait neutre, indépendante, ou elle serait au service de l'impérialisme européen? Ben, écoutez, je l'ai dit sur votre plateau, je pense, la fois passée, que le monde est géré par quelques personnes, et ce sont ces quelques personnes qui ont créé cette cour pour réprimer les indécis, ou bien réprimer les rebelles. Vous voyez, c'est pas pour notre beaux yeux ou belle âme que cette cour avait été regardée, considérée que les grands n'ont pas signé. Les États-Unis n'est pas signataire. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas signataires. Même Israël n'est pas signateur. Israël n'est pas signateur. Hein? Vous savez, je pense que la Chine aussi n'est pas signateur. Non. Il y a des grands pays qui tiennent le veto dans le monde qui ont refusé de signer. Mais vous retrouverez là-bas la quasi-totalité, je dis bien la quasi-totalité des pays africains, on les a obligés de signer. Nous, on n'avait pas ratifié ça par notre bon cœur. Oui. Non, il y a eu une pression sur Kabila qu'il devait signer, ou sinon on devait le faire partir de là. Alors, par fragilité, comme vous savez, d'ailleurs, il y a une très belle question qui vous avez posée à mon ami Eric, de savoir pourquoi est-ce qu'il y a toujours des petites guerres comme ça, des incompréhensions et tout, et pourtant nous sommes un pays démocratique. Oui. Mais c'est justement tout vient de là. Lorsque vous accédez au pouvoir avec des contestations vérifiées, vous ne serez pas fort. Vous serez un président faible, parce que les vautours vont venir s'appuyer sur cette erreur-là. Vous voyez, ils vont s'appuyer cela. Et puis en plus, ces mêmes vautours vont vous encourager de faire commettre cette erreur pour qu'eux soient toujours en confortabilité contre vous, malheureusement. Nous l'avons vu avec Yassine Yadema, nous avons vu avec Ali Bongo et même son père Omar Bongo. Nous le voyons ici à côté avec Sassou Nguesso. Nous le voyons. Mais il y a des pays qui ont accepté la bonne démocratie comme l'Angola. Là-bas, ils ne vont pas faire des bêtises. Hein. Là-bas, ils savent que non, ce type a été aimé par le peuple, c'est le peuple qui l'a mis là, et donc il a la parole du peuple. Donc, s'il donne un mot d'ordre au peuple, le peuple va nous faire du mal. Mais dans d'autres pays, malheureusement comme le nôtre, ou alors les pays comme le Rwanda par exemple, tout le pays là où il y a eu de la fausseté, et vous allez remarquer que ces pays ne se développent pas. Ces pays ne se développent pas. Quand vous considérez la Tanzanie par exemple, c'est un pays qui émerge aujourd'hui. Pourquoi? Parce que
leur responsable, leur président a hérité. C'est-à-dire, c'est pas l'individu qu'on a voté, mais c'est son carnet, comment on appelle, son cahier de charge. Vous voyez? Alors, c'est ça le problème qui nous arrive, nous, en Afrique, avec ces pays. Moi, je me dis que, pourquoi le procureur est-il venu à Kinshasa? Alors qu'il est au courant de tout. Alors, non seulement qu'il est au courant, Qu'il capture carrément qu'il est au courant de tout, présumé. mais il devait aller à Goma, il devait aller à Rutshuru, à Massissi, il devait aller à Bukavu. Il devait aller, comment on appelle, à Bunagana. Mais il ne pouvait pas commencer par là, sans pour autant voir les autorités. Non, mais il attends. Expliquer également la il va nous expliquer quoi? Parce que nous avons un bureau ici qui le représente. Et ces bureaux est habilité à récolter tous les données. Et il y a eu des gens, des éminents Congolais... enquêter sans l'aval des autorités. S'il vous plaît. Mais non, mais ce n'est pas le procureur qui enquête, malheureusement. Ce sont les inspecteurs. Oui. Et les inspecteurs, nous les avons ici. On a tout un bureau ici au Congo. La CPI est représentée ici. Bien avant lui, il y a eu Moreno Campo qui avait été... Voilà, il est venu. Il n'a pas trouvé un terrain vide. Pas tout Bensou également. Vous voyez? Mais voilà, mais après, c'était quoi? Parce que la guerre a duré 30 ans. Ils ont juste mis la pression sur Kabila, qui devait partir et tout ça. Nous, le Congolais, nous devons savoir, nous, les intellectuels congolais, nous devons connaître quelle est la mission de ces messieurs ici. Regardez, bien que la sortie officielle, la sortie médiatique du groupe Lamuka, nous pouvons déduire en cela qu'est-ce que ces procureurs sont venus faire. Il faut suivre leur discours. Ils sont partis d'accusation en accusation. Ils accusent M. Félix Tshisekedi d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, et ainsi de suite. La force du progrès également d'être intégrée comme voilà, force donc, terroriste. est-ce qu'ils sont venus pour prendre... Parce que eux, c'est la tête qui les intéresse. Hein. Même quand la force du progrès commet des exactions, c'est pas la force le progrès qui les intéresse. Ils vont s'attarder... Sur le leader. Sur le leader, c'est-à-dire M. Félix Tshisekedi. Et ça va les fragiliser davantage. Vous voyez? Et donc, je pense que là-bas, il y a bonnet blanc, bonnet rouge. Très bien. Et il faudrait qu'on nous ouvre vraiment les yeux. Mais seulement, c'est aussi une bonne chose pour décourager beaucoup de malfrats. Mais moi, je le conseillerais, les grandes infractions se passent dans les territoires occupés aujourd'hui, où il y a eu des morts, il y a des viols, et ces gens-là sont connus. Leur nom est bel et bien connu. Ce sont nos frères congolais qui ont pris les armes pour tuer leurs frères que nous sommes. Très bien. Et en plus de nos frères congolais, il y en a d'autres de voisins qui tuent chez nous. Ils doivent être capturés. Voilà, ils doivent être inquiétés parce que sinon ils vont se croire être de Dieu. Ouais. Mais vous ne voyez pas que cette présence du procureur... Oui, ça fait quelque chose. Une solution. Non, c'est pas la solution que l'on veut. La solution que nous voulons, c'est la paix véritable. Mais que nous souhaitons vivre. Le rôle d'un procureur, c'est quoi? C'est de capturer éventuellement ceux qui commettent des bavures. C'est cela, nous voulons... La recherche des infractions. Nous voulons voir des présumés auteurs être capturés, jugés, condamnés, purger leur peine. C'est ce que nous voulons. Et puis, en dehors de ça, je vais ajouter à cela, le gouvernement congolais a porté plainte contre certaines personnes. Monsieur, comment s'appelle, Constant Moutamba, il a fait une plainte contre Kagame, par exemple. On a porté plainte à la CPI. Quoi qu'il ne soit pas signateur, ça ne les déduit pas. Ça se passe sur notre sol. Comme ça se passe sur notre sol, et il est le répondant. Le répondant. Il sera censé collaborer en fait avec la Cour pénale internationale. Pas collaborer, la Cour doit les capturer. Exécuter. Il doit aller le chercher pour l'interroger. C'est ainsi que je dis. Sinon, nous allons dire que la Cour est complaisante. Voilà, c'est ce que nous disons. On n'a pas besoin de la Cour ici, de on a besoin de voir on a besoin de lui là-bas, avec ses inspecteurs. Oui. Hein? Ici, je pense qu'il est venu affaiblir M. Félix Tshisekedi davantage. Ben, pour moi, je me dis, c'est de là qu'il doit aller travailler, parce que c'est nous qui avons porté plainte contre ces messieurs-là. Hein? Et nous savons, par nous tous, ils font des déclarations. Je prends par exemple, Kananga dit, nous faisons la guerre parce que. Oui. Or, la constitution de la République démocratique du Congo l'interdit. Nous ne pouvons pas prendre les armes contre nos frères. Jamais. On peut beau revendiquer, mais pas les armes, pas tuer. Mais aujourd'hui, nous connaissons des mots. Regardez, j'ai appris hier
qu'avant-hier, il y a eu de jeunes gens qui jouaient au football et il y a les militaires sont arrivés, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et on les a mitraillés. Oui. Mais écoutez, tout ça là, on n'a pas besoin que le procureur cherche midi à 14 heures. Très bien. Éric Zami, je termine par vous. Face à la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas voulu négocier avec le groupe rebelle, le M23, mais également l'UFC des Corneilles Nanga. Vous ne voyez pas que le refus du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de discuter avec cette rébellion renforce davantage la position politique pour la paix et la sécurité, particulièrement en République démocratique du Congo, mais également dans la région? Je n'ai pas très bien saisi ce que vous voulez vraiment dire, mais je crois que le chef de l'État a raison de ne pas vouloir discuter avec le M23. Oui. Parce que, d'après notre histoire, ce n'est pas seulement le M23. C'était d'abord CNDP, ça s'est transformé en ceci, ça s'est transformé en cela. C'est des pantins en réalité. Une coquille vide pour qui, quand même vous décidez de quelque chose, ils vont changer encore de dénomination pour tuer, pour violer, pour inutilement. Qu'est-ce qu'ils font de tout ce pour ne pas pérenniser cet état? Pour moi, le chef n'a pas tort que de refuser de parler avec eux parce qu'ils sont changeants, ils sont jamais vrais, ils sont jamais bien, ils sont méchants. Mais en même temps, je crois que nous aurions cette posture toujours si, entre-temps, nous continuons à former le nôtre. Très bien. Parce que, n'oublions pas, un grand homme d'État allemand, il s'appelait comment? Otto von Bismarck. Il a dit la diplomatie sans une bonne armée, dissuasive, professionnelle, républicaine, nationale, tout ça. C'est comme vous faites les a cappella, une musique sans instrument. Très bien. Je crois que pendant que le chef refuse, en même temps, nous devons en douce former les nôtres. On ne forme pas, c'est vrai, une armée en une année. Mais 10 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, par là, 10 ans, on peut déjà avoir ne fût-ce qu'une cellule embryonnaire qui pourra naître et grandir. Et puis, pourquoi pas? Parce que nous sommes, nous, un pays très riche. Il nous faudra penser quand même à recréer notre force. Il suffit, par exemple, que le chef d'État dise le tout donné des militaires aura mis $500 américains. Vous verrez que tout le... Déjà 500, en fait. Ah ben voilà, c'est déjà une bonne chose, mais je crois qu'on peut faire davantage. Parce que, aujourd'hui... $500. Oui. Par nos militaires. Je ne sais pas si c'est aussi déjà palpable. Je vais aller au camp Kokolo vérifier. Et ici, au camp lieutenant-colonel Mba qui peut vérifier. J'ai des gens là-bas, je vais vérifier. Mais je crois qu'il faut non pas seulement former, mais encore faut-il entretenir cette armée. Lui doter des moyens, de matériel adéquat. Et puis, petit à petit, si on arrive à avoir un bon nombre de gens bien formés, je crois que nous allons quand même développer notre dissuasion et faire face à toute éventualité sécurité qui pourra advenir chez nous. Très bien. Parce que la vérité, on ne va pas en finir. Aujourd'hui, le même Japon, c'est vrai, c'est un bon pays développé, mais je ne vois plus le Japon aujourd'hui vouloir s'attaquer à la Chine. Non, la Chine s'est relevée. Et elle s'est relevée pour la vie. Nous aussi, nous devons faire pareil. Des incursions du Rwanda, parce que nous sommes faibles. Misons sur l'éducation, les savoirs, développons-nous, et demain, nos enfants vont hériter d'un pays acceptable. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés. Mais les traîtres doivent être punis. Nous sommes arrivés à la fin. Ah non, les traîtres doivent être punis. Je remercie. Che Guevara disait, si vous avez 10 balles, il faut réserver 9. Aux traîtres, une. Moi, j'ai pas un mot de la fin. Répondez à notre invitation. On est évité par le temps. On me fait signe par mes excuses. Je vous remercie quand même d'avoir répondu à notre invitation, mais également Éric Izami. C'est moi. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle du Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est donc pris pour demain. Mais d'ici là, portez-vous bien, bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. Bye.